Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Les titres. La majorité présidentielle prête à consulter la population. Le secrétaire général adjoint de la MP, Joseph Kokonyangi, préconise le référendum pour résoudre la crise au pays. Bientôt la fin de l'épidémie à virus Ebola en RDC. Le ministère de la Santé publique pourrait l'annoncer officiellement le 2 juillet prochain. C'est la MONUSCO qui l'a indiqué aujourd'hui. Merci de nous faire confiance et vous avez raison. Le procureur général de la République a retiré l'autorisation de sortie accordée à Moïse Katumbi dans une correspondance datée du 20 juin 2017 et adressée au bâtonnier Jean-Joseph Moukindi, avocat de Moïse Katumbi. Le procureur général de la République, Flori Kabangé, a annoncé le retrait de l'autorisation de sortie du territoire national accordée à l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga. Le PGR justifie sa décision par le non-respect du devoir de réserve qu'il dit avoir constaté chez le prévenu alors que ce dernier y était astreint. Encore des réactions sur la déclaration de la Sanko du 23 juin dernier. Le rassemblement Kasavubu donne la voix. La plateforme estime qu'il est trop tôt pour juger le gouvernement Tchibala. Le membre de ce regroupement politique réitère leur soutien au Premier ministre issus de leur rang. Reportage. La dernière sortie médiatique des évêques a laissé place à une pluie de réactions qui semble ne pas finir. Parmi celles-ci, celle du rassemblement El Kasavubu qui semble ne pas voir d'un bon œil l'initiative des prélats. Nous sommes très reconnaissants à nos évêques pour leurs prières. Et nous leur demandons, hier comme aujourd'hui, de continuer toujours dans les prières. Et une fois qu'ils laissent les prières pour aller dans les attaques, c'est qu'eux-mêmes ne croient plus à Dieu. Et c'est là que nous leur demandons, parce qu'ils nous ont confiés au Seigneur, à ce qu'il porte sa main sur nous et qu'il nous guide pour conduire la nation vers leur espérance de l'ensemble de notre peuple. Je crois que le moment est venu pour leur dire de faire toujours la foi à Dieu. Nous sommes son peuple et nous allons y arriver à relever le défi de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, si je ne l'aurais pas dit, j'aurais omis à mes responsabilités. Voilà pourquoi nous sommes ici, ensemble, pour cette détermination. Et vous allez voir dans les jours à venir, tous les prophètes de malheur pour l'avenir de notre pays vont être hors d'état de nuire parce que le peuple va aspirer dans les tout prochains mois, dans les tout prochains jours, si pas les prochaines heures, au bonheur. Le rassemblement El Olenga Koi réitère son soutien au Premier ministre et à tout l'ensemble de son gouvernement. Ce gouvernement n'a pas encore fait longtemps. Il est difficile de porter des critiques à ce gouvernement. Les seules critiques que nous pouvons porter, c'est la patience pour voir ensemble ce qu'ils peuvent faire pour notre pays. De son côté, le Rassemblement des Limités appelle à l'unité de toutes les forces politiques de l'opposition afin de faire bloc contre le pouvoir en place. Dans un communiqué, le Conseil des sages de la plateforme explique que cette unité de l'opposition aura comme seul objectif les actions communes conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. À la majorité présidentielle, le secrétaire général adjoint Joseph Kokonyangi préconise les référendums pour résoudre la crise au pays. D'après lui, après plusieurs tentatives de négociations pour sortir de cette situation, il est temps de se tourner vers le peuple pour qu'il s'exprime par voie référendaire. Et la MONUSCO dit continuer à œuvrer pour la résolution de la crise politique en RDC, conformément à sa mission, en appuyant le processus électoral, mais la mission onusienne n'a pas voulu commenter la déclaration des évêques catholiques sur la situation du pays qu'ils jugent préoccupante. Albert Omba, bienvenue Babois et Théodore Chitolé.
Application des accords de la Saint-Sylvestre, la MONUSCO se dit suivre de très près la situation en fournissant un appui logistique au processus électoral ainsi qu'elle continue le bon office pour amener les acteurs politiques à s'y impliquer totalement. Nous ne cessons de déployer les efforts pour discuter sur les questions de l'heure, que ce soit les problèmes au niveau électoral, que ce soit le problème de la mise en place des structures devant régir un peu le processus jusqu'à la date des élections. Nous ne cessons, le représentant spécial ne cesse de déployer des efforts pour continuer à essayer de voir dans quelle mesure on peut trouver un consensus. Donc, je le répète, je le souligne, ce n'est pas un abandon, bien au contraire, nous continuons à œuvrer pour trouver une solution. Donc les accords du 31 décembre, nous continuons à les soutenir. C'est notre mandat que le Conseil de sécurité nous a donné et nous continuons à le faire. La CENCO est montée au créneau pour fustiger la non-application de ces accords, tout en précisant que la RDC va vers une grande crise dans un proche avenir. Dans le volet humanitaire, la RDC connaît une période de crise grave qui nécessite une attention particulière de la communauté internationale. Le Programme alimentaire mondial et le FAO tirent la sonnette d'alarme après une tournée effectuée à l'Est et au Kasaï. Ces humanitaires demandent qu'une aide urgente soit octroyée aux déplacés internes qui dépassent la barre des 3 millions. Albert Omba, bienvenue Babois et Théodore Chidolé. Situation humanitaire en République démocratique du Congo. Le PAM et le FAO lancent un cri de détresse et sollicitent le concours des bailleurs de fonds pour aider 3,7 millions de déplacés internes. Le Programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation ont, au cours d'un point de presse animé ce mercredi, sollicité une attention particulière de la communauté internationale vers la RDC. C'est une mission qui a été motivée par notre envie et notre besoin qu'une attention particulière soit ramenée sur la situation humanitaire au Congo. Vous savez que depuis quelques années, ou depuis quelques mois en tout cas, la situation d'insécurité alimentaire se détériore un peu partout. Je vous citerai 4 exemples particuliers: le Yémen, le Sud-Soudan, la Somalie et le Nord Nigeria. Ces 4 contextes attirent toute l'attention de la communauté internationale, l'attention des bailleurs et je dirais même l'attention de nos sièges. Alors ce que nous avons voulu, c'est que nos collègues directeurs des urgences du PAM et de la FAO viennent en RDC pour regarder la situation de la RDC. Nous pensons qu'elle est aussi très sérieuse. L'aide sollicitée selon Alexis Bonté, représentant de la FAO en RDC, est axée sur 3 volets, à savoir l'alimentation, le volet agricole, avec un crédit aux familles, et la lutte contre la malnutrition des enfants. Rendons-nous au Nord Kivu où les 4 artistes peintres arrêtés vendredi dernier en marge d'une manifestation à Goma contre le massacre qui sévit en RDC ont été libérés aujourd'hui. Ils ont été libérés après avoir payé une caution. La justice les condamne pour tentative de rébellion, explique Jean-Paul Lumbu, leur avocat. L'arrestation de ces artistes avait provoqué un tollé général à Goma et dans d'autres villes congolaises. Dans un tout autre chapitre, GED, journalistes en danger, procède à la sensibilisation des journalistes sur le respect de l'éthique et de la déontologie pendant la période électorale. Ce matin, la délégation de cette structure a eu des échanges avec l'équipe de Numérica Télévision. Hermione Nianvou et Doudou Kassouba. Le collectif du 27 mai, qui regroupe 9 associations de professionnels de médias, conduit par une équipe de journalistes en danger, entend s'enquérir des différents problèmes que rencontrent les journalistes dans ces contextes politiques un peu perturbés. Occasion pour l'équipe de journalistes en danger de rappeler aux professionnels de médias de Numérica Télévision les 5 axes de l'association, à savoir le monitoring, la défense légale des journalistes, la professionnalisation
associations de médias et des journalistes, la loi sur l'accès à l'information et l'aide d'urgence aux journalistes. Nous sommes venus aussi dire aux journalistes que dans un contexte difficile, ce qui doit nous protéger, c'est la déontologie et l'éthique professionnelle. Nous sommes venus aussi dire aux journalistes que beaucoup de droits, comme la loi sur l'accès à l'information, comme les subventions, ne peuvent pas être donnés. On doit se battre ensemble pour que notre gouvernement, pour que notre Parlement puisse valider cette loi-là et la faire promulguer par le président de la République. Pour dire aussi aux journalistes que les subventions qui sont prévues dans nos lois ne peuvent pas être données gratuitement par l'État. Il faut obliger l'État, il faut nous battre. Que compte faire GED face aux différents problèmes que rencontre le professionnel de médias? GED a décidé aujourd'hui d'aller dans le milieu de travail des journalistes, d'aller dans les rédactions, de poser des questions aux journalistes, de relever leurs problèmes quotidiens, leurs problèmes professionnels au quotidien, et de prendre ces problèmes comme cadre pour mettre en place des programmes plus efficaces. Pour un bon recyclage, deux manuels sur l'éthique et la déontologie sont remis à la grande équipe de Numérica Télévision. Un journaliste qui va servir de point focal entre GED et la chaîne est désigné pour une bonne collaboration. Sécurisation des journalistes en période électorale, l'ONG Journalistes pour le droit humain en collaboration avec le Club national des journalistes pour le droit des droits humains a clôturé la séance de formation des professionnels des médias. C'est mercredi au centre Carter. En jeu, le renforcement des capacités des hommes et femmes des médias en vue d'assurer une bonne couverture médiatique en période électorale. Glorian Sea et Serge Ntelesi. Pendant les élections, les médias congolais ont un rôle important à jouer. Outre la crédibilité, l'objectivité, l'impartialité, la neutralité, le journaliste est également appelé à avoir une approche particulière des droits humains en période électorale. Et dans le second exposé, il était question justement d'implaquer l'approche droit de l'homme en ce qui concerne les suivis du processus électoral. Et là, nous avons démontré que sur les 10 éléments essentiels du processus électoral, on devrait vérifier le respect des droits humains garantis et consacrés par les textes internationaux intégrés dans notre Constitution à travers le titre 2 qui est relatif aux droits humains. J'ai tenu particulièrement à féliciter ce groupe de journalistes qui s'adonnent absolument à la promotion et à la défense des droits humains. Veiller au respect des droits de l'homme, concourir à l'éducation civique, promouvoir la culture des droits de l'homme en renforçant les capacités des associations de droits de l'homme sont des défis que les journalistes doivent relever en cette période. Ouvert mardi, l'atelier de formation sur la sécurisation des journalistes a fermé ses portes aujourd'hui. Bientôt la fin de l'épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo, c'est d'ici le 2 juillet prochain. Le ministère de la Santé publique et les partenaires dont les Nations Unies ont conjugué des efforts pour juguler la maladie qui a fait 4 morts. L'épidémie a été déclarée le 11 mai dernier à Likati, dans la province du Bas-Ouélé. C'est la MONUSCO qui l'a annoncé ce mercredi au cours de son point de presse hebdomadaire. Santé toujours, le lavage des mains avec du savon réduit de 48 à 59% la survenance de la diarrhée dans ses formes les plus sévères telles que le choléra ou la dysenterie. C'est ce qu'indique l'ONG WASH Consortium, spécialisée dans la diffusion des problèmes liés à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Cette pratique d'hygiène réduit également l'incidence des infections respiratoires de 23%, ainsi que des infections cutanées, intestinales. Et selon l'ONG, la promotion du lavage systématique des mains au savon peut maximiser les bénéfices pour la santé des investissements dans les secteurs de l'approvisionnement d'eau et de la mise en place d'infrastructures sanitaires. En sport, les réactions continuent à tomber sur la relégation du FC Renaissance du Congo à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Les avis des supporters que nos reporters ont rencontrés sont
partagé. Yannick Mbouyamba et Jires Chimanga. La sanction infligée à l'issue des troubles créés par les supporters de l'écurie Orange au Stade des Martyrs lors de la rencontre qui les opposait au club vert et noir du Congo continue à susciter bien de réactions dans les milieux sportifs. La décision de la Linafoot sur l'équipe FC Renaissance, je trouve que c'est tout à fait normal. Hein. Ils ont abîmé juste au Stade des Martyrs, ils ont cassé de chaises. La décision pour moi c'est tout à fait normal, il doit être sanctionné. De nos jours, vraiment, Renaissance doit savoir, dans tout le match, il y a un perdant et aussi un gagnant. Vu ce qu'ils viennent de faire, le désordre dans les stades, ils ont abîmé l'entourage du stade, vraiment c'est pas bien. Pour la décision prise par la comité, pour moi vraiment je valide. Pour les supporters de l'écurie Orange, la pilule semble encore difficile à passer. Jadis dans le passé, il y a déjà l'Imana ou les Vita Club ils ont déjà agi ainsi, mais cette décision-là n'était pas vraiment considérée pour ces équipes-là. Pourquoi pas donner une chance à l'FC Renaissance? Oui, ils ont des supporters qui sont peut-être des colonnes, des voyous, dit-on. Mais cette décision-là, vraiment, pour moi, ce n'est pas vraiment une bonne décision. Ces supporters du Daring Club Motema Pembe, par contre, se penchent, lui, du côté de l'écurie Orange. Je vais aussi demander aux dirigeants de la Linafoot et de la FECOFA qui puissent d'abord revoir ces cas-là. Le Renaissance ne peut pas être relégué directement en deuxième division, comme ça, facilement, comme ça. Fin de cette édition du journal. Vous suivrez juste après ce journal Mouine Mouroumfel que vous retrouverez à 22h15 dans l'émission Transition avec Célestin Moulumba. Il reçoit Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLT. Merci de nous suivre depuis Paris grâce au bouquet CP La TV. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur Numérica Télévision. La famille Sylvain et Laura a la profonde douleur d'annoncer à ses amis et connaissances la mort de sa grande sœur Tana Marie de suite d'une longue et pénible maladie. La disparue a laissé 7 orphelins et plusieurs petits-enfants. La levée du corps est prévue pour ce jeudi 29 juin 2017 et le corps sera exposé au domicile familial 6 avenue Longa 2, numéro 12, quartier CPA Mouchi, dans la commune de Mongafula. L'enterrement aura lieu le vendredi 30 juin 2017 au cimetière de Kitambo. La famille Sylvain et Laura a la profonde douleur d'annoncer à ses amis et connaissances la mort de sa grande sœur Tana Marie de suite d'une longue et pénible maladie. La disparue a laissé 7 orphelins et plusieurs petits-enfants. La levée du corps est prévue pour ce jeudi 29 juin 2017 et le corps sera exposé au domicile familial 6 avenue Longa 2, numéro 12, quartier CPA Mouchi, dans la commune de Mongafula. L'enterrement aura lieu le vendredi 30 juin 2017 au cimetière de Kitambo.